Donc, bonjour, je m'appelle Corinne Lecolas, je suis coach sportive, une businesswoman plutôt parce que j'ai une activité dans l'alimentation sportive, équilibrée dans les salles de sport. J'ai mon activité de coaching sportif dans laquelle je développe mes compétences avec les entreprises, les associations et les particuliers. Et au-delà de ça, je travaille maintenant sur un nouveau projet pour ouvrir mon studio de coaching. Il y a beaucoup de raisons. Je dirais la première, c'est la société actuelle qui nous entraîne dans un rythme qui ne va pas forcément avec, avec notre bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille toute la journée. Le soir, on est à la maison à devoir faire des tâches ménagères bien souvent. Et beaucoup de femmes n'arrivent plus à trouver un équilibre pour pouvoir se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Vous allez dire, même avant, c'était pareil, les femmes, elles travaillaient, elles faisaient la même chose à la maison. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que l'alimentation est un axe très important. Aujourd'hui, l'alimentation dégrade complètement la santé. On ne sait plus comment manger, on ne sait plus quoi manger. Donc, on se retrouve avec un état physique beaucoup moins performant qu'avant. Et donc, du coup, on est dans des situations où on n'arrive plus trop à gérer son corps, tout simplement. La plus grosse erreur, c'est de faire... je ne vais pas dire la plus grosse, mais souvent, on fait un régime et on fait des grosses restrictions alimentaires qui sont... on sait aujourd'hui que ce n'est pas bon. Donc, souvent, c'est le premier axe qu'on va prendre, c'est faire un régime, donc se priver de ceci, de cela. Et au final, on va perdre du poids assez rapidement et on va reprendre aussi rapidement derrière. Il y en a qui vont prendre des axes un peu plus intéressants, ça va être de reprendre le sport, mais malheureusement, ça va être le rythme, ça va être la discipline qui ne va pas tenir et elles vont abandonner. Voilà. Donc ne pas se faire accompagner va les emmener parfois à l'échec. C'est les deux. C'est les deux. Tout d'abord, c'est de se dire que je veux prendre soin de moi, déjà d'en avoir conscience et se dire ça ne va pas en fait. Déjà se dire que ça ne va pas, c'est déjà commencer. Après, il faut réfléchir sur quel axe on peut agir pour aller mieux, donc faire un bilan de sa vie à aujourd'hui et de savoir sur quel axe je peux agir assez rapidement sans que ça prenne trop d'efforts. Parce que souvent, c'est l'effort qui fait peur. Je dois faire ça, j'ai pas le temps. Souvent, c'est souvent ça, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai trop de choses, etc. Mais il faut à un moment donné prendre le temps de regarder sa vie aujourd'hui et de dire ok, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux et petit à petit mettre en place des choses pour être dans le bien-être tout simplement. Alors moi, quand on vient me voir, effectivement, en tant que coach, je vais échanger avec elle pour savoir comment est sa vie aujourd'hui, que ce soit sa vie familiale, sa vie professionnelle et de manière générale, sa santé. Donc en général, l'axe pour moi, ça va être aussi la santé, donc faire un bilan sanguin, voir si tout est OK, est-ce que j'ai des douleurs que je garde depuis un moment, parce que parfois on a des douleurs chroniques qu'on accepte. J'ai mal au dos, ok, j'ai mal au dos, je vis comme ça avec. Donc on va déjà éliminer des choses qui sont pour moi essentielles dans la vie au quotidien. Si tu as une douleur, que ce soit mentale ou physique, que tu supportes tous les jours, on va déjà voir et traiter cette problématique-là. Après, tout va dépendre de l'objectif de la femme qui va venir me voir. Est-ce qu'elle veut perdre du poids? Est-ce qu'elle veut se sentir plus tonique quand elle se réveille le matin, etc. Et puis là, petit à petit, on va décliner les axes de travail. L'adaptation, c'est l'écoute en fait. L'adaptation, c'est l'écoute. J'écoute tout ce qu'elles ont à me dire et en fait, petit à petit, elles se confient. Et quand elles se confient, moi, je vais donner des solutions et je leur fais gagner du temps. L'idée, c'est pas de rester de manière permanente, mais tant mieux en fait, il y en a beaucoup qui restent avec moi parce qu'en fait, ça se passe très bien, il y a des résultats. Et bien souvent, il y a des personnes qui se disent oui, pourquoi tu ne fais pas des avant-après? Et parfois, je dis tu sais, parfois, si je fais la photo avant-après, physiquement, il n'y a pas grand-chose qui est visuel, mais à l'intérieur, il y a énormément de changements et dans sa vie, elle est tellement mieux qu'elle va continuer avec moi pour qu'on puisse arriver aussi à un changement physique. Mais au final, le fait d'avoir éliminé des choses importantes qui te prennent de l'énergie dans ta vie, quand tout ça est parti et que tu te sens bien, on a des résultats après sur l'activité sportive et le corps tout simplement. Le vrai blocage pour mes clients, ça va être le mental. Parce qu'en fait, le mental, c'est lui qui va dire j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire d'efforts, etc. Ou ça va être le mental du passé, c'est-à-dire que parfois on a des traumatismes du passé. Souvent, je demande aux femmes comment tu étais quand tu faisais du sport à l'école. Et
la majorité du temps, c'était pas positif. Et donc, du coup, c'est des traumatismes qu'on a sur le sport, la pratique du sport, qui fait que quand on est adulte, on a l'impression qu'on va devoir retoucher ce traumatisme. Alors que pas du tout. En fait, on est adulte, il faut en prendre conscience. Et le sport est tout autre. Et pour ça, il faut pouvoir en être conscient et dire, OK, je me fais accompagner, je me laisse aller. Parce qu'après, une fois que moi, je prends en charge, j'essaie de prendre 360 degrés. Et je mets en place un plaisir dans le sport. Et une fois qu'on a atteint le plaisir dans le sport, au final, en vrai, on veut continuer, quoi. Tout simplement parce que moi, depuis que je suis jeune, depuis que je suis jeune femme, adulte, au travail, salariée, le sport, ça a toujours été l'axe qui m'a permis de me sentir bien. Donc je me dis, si moi c'était ça, pourquoi je ne le délivrerais pas à d'autres personnes qui ont peut-être du mal à savoir, qui ont du mal à y aller, alors que moi c'est vraiment le vecteur commun de toute ma vie depuis que je suis jeune en fait. Donc je me dis, il faut diffuser, il faut le dire et toucher le plus de monde possible. Ah ouais, c'est ça, moi je suis une businesswoman. En fait, on dit coach sportive, mais bien souvent, on me dit que c'est pas que ça en fait. C'est trop limitatif de dire que je suis coach sportive. Alors j'ai déjà dit accélératrice, bien-être, etc. J'essaie de trouver un terme qui pourrait me définir, mais j'ai pas encore trouvé. Donc peut-être qu'on va me le donner. Mais ouais, non, l'activité business dans le sport, elle est pour moi, j'ai une base comptable déjà. C'est-à-dire que je sais que c'est pas du bénévolat. Il faut vivre. On peut pas vivre sans rien aujourd'hui. Mais moi, je vis avec ce que j'aime faire. Donc, cette capacité, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui travaillent et, voilà, pour subvenir à leurs besoins, mais qui n'ont pas cette volonté ou un plaisir à développer dans une activité qui peut être leur métier. Moi, le sport, vraiment, c'est une passion. J'aime apprendre pour moi aussi. Et donc, du coup, il faut que ce soit un business. Il faut que je gagne ma vie. Il faut que je sois riche. Et quand les gens ils disent ça, je dis ah ouais, riche. Parce qu'aujourd'hui en France, on a du mal avec l'argent, mais c'est pas que l'argent. Moi, je le dis exprès parce que je vois les réactions. Mais la richesse, elle est humaine en vrai. Moi, c'est une vraie richesse humaine dans les expériences, dans les échanges, dans ce que ça m'apporte aussi en termes d'expérience. Et donc, du coup, je dis toujours, moi, il faut que je sois riche, mais je dis pas le fond de ma pensée en fait. Mais voilà, être bien dans sa vie en faisant ce qu'on aime, c'est génial. Alors en visio, j'en fais moins qu'avant, mais c'est vrai qu'on me demande parce que ce qui ressort en fait sur mes vidéos, que je sois sur Instagram ou d'autres canaux, les gens quand ils me rencontrent, ils se rendent compte que je suis pareil que derrière leur écran, et c'est ce qui donne la confiance et l'envie derrière de faire du visio. Donc en vrai, tant mieux, ils se rendent compte que je ne joue pas la comédie, et ce que je fais passer derrière l'écran, c'est vraiment moi en fait. Il y en a deux, on va dire au niveau du poids, c'est moins 20 kilos. On a dû faire ça sur un an. Mais toujours pareil, avec des problèmes SOPK. Donc pour les femmes, c'est tout ce qui est problème hormonal, donc très compliqué. Au départ, on dit on ne sait pas trop si on va réussir à descendre le poids, etc. Et au final, avec l'alimentation, avec le bien-être, avec l'élimination de plein de problématiques du stress notamment, on sait très bien que le stress est un déterminant par rapport à la perte de poids, j'ai eu cette perte de poids. J'en ai eu d'autres aussi, mais celle-ci, par rapport à la maladie hormonale, j'ai des personnes qui ont de la thyroïde, qui ont du diabète, etc. Donc je sais que je pars déjà, moi, avec un handicap pour les aider à avancer, mais c'est elles qui ont vraiment cet handicap au quotidien. Donc moi, l'idée, c'est de les décharger et dire, OK, on va y aller, on va avoir du résultat. Et le deuxième, c'est vraiment le résultat psychologique de personnes qui a réussi à faire le tri dans sa vie, donc familiale aussi, parce que parfois on a du mal à dire non à la famille, etc. Et en fait, elle a réussi à mieux s'entourer et à éliminer les personnes qui étaient très très nocives pour elle. Je lui dirais, est-ce que tu es sûre que ta santé va être bonne d'ici 5 ans si tu continues à ce rythme? C'est souvent une question que je pose. Parce que vraiment, quand on regarde le bilan de la situation actuelle, du rythme qu'on a, on sait bien que ça ne va pas, que c'est trop de sédentarité, qu'on ne mange pas correctement, et bien souvent c'est ça. Mais je dis aussi que je ne suis pas là pour motiver les gens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez d'informations sur le bien-être, sur les problèmes de santé,
pour savoir qu'il faut faire de l'activité physique. Après, il y a tout comme... moi, je dis, essaye ça, essaye de reprendre. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais jeune? Et il y en a, avec le sourire, ah, ouais, je faisais du basket, c'était trop... Bah, va faire du basket. En fait, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une salle de sport. C'est pas parce qu'on est salarié adulte que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aller dans une salle de sport où on va faire que le tapis et c'est tout. Il y a du badminton, il y a du volley. En fait, toutes les activités, elles sont encore possibles aujourd'hui en tant qu'adulte. Il faut juste aller voir, se renseigner et ne pas avoir peur. Donc voilà, le bien-être, c'est d'être heureux tous les jours dans sa vie. Eh bien, merci à toi.